Les premiers mots qui me viennent à l'esprit, après avoir assisté à la télévision à la présentation du prétendu nouveau projet Turcot du ministère des Transports du Québec, c'est sournois, malhonnête, manipulation. Le supposé nouveau projet du MTQ, qui a été présenté par le ministre Hamad, est sournois et malhonnête. Ce projet, désormais appuyé de tout cœur par le maire de Montréal, Gérald Tremblay, est sournois et malhonnête. Je vais vous rappeler pourquoi je suis entré en politique à l'âge de 49 ans. J'étais fatigué de constater que le discours d'avenir sur Montréal et sur le Québec, en matière de transport, en matière d'aménagement du territoire, en matière d'urbanisme, qui étaient mes domaines professionnels, soit récupéré et trahi. J'étais fatigué de constater combien on manipulait la population. Et j'étais fatigué d'être moi-même un instrument de cette manipulation. Pour vous le prouver, j'ai deux documents ici avec moi. Le cadre d'aménagement métropolitain 2001-2021, adopté à l'unanimité par le Conseil des ministres en juin 2001. En l'absence du ministre des Transports, c'est quand même important là, il y avait une seule personne, un seul membre du Conseil des ministres qui n'était pas d'accord, c'était le ministre des Transports. Cette politique a près de 10 ans. J'ai eu la chance d'en être l'un des rédacteurs. Tout le programme de Projet Montréal, tout le projet, la proposition ville d'avril dernier se situe dans la foulée, dans le contexte de cette politique-là. Elle est rejetée du revers de la main 10 ans plus tard. Par ailleurs, ce matin, on a vu beaucoup de belles images de tramway. J'ai un autre document ici, qui est le document Le Nouveau Tramway de l'AMT. C'est le seul document dans l'histoire de l'AMT sur lequel il y a une signature personnelle, tellement ce dossier-là était associé à une personne, et la signature en question, c'est la mienne. Alors ça date de janvier 2003. J'ai vu des superbes images de tramway aujourd'hui. On récupère le discours, on le pervertit, on le trahit, et on s'en sert pour manipuler la population. Et à cet égard, la présentation de ce matin est un nouveau sommet dans le genre. Quelqu'un qui ne l'aurait pas su, qu'on parlait de la transformation, de la démolition et reconstruction d'un échangeur routier, il n'y avait presque pas de moyen de le savoir en écoutant la conférence de presse. Il y avait l'impression qu'on présentait un nouveau projet de ville, qu'on présentait des espaces verts, des pistes cyclables, des tramways, et de l'autoroute, on a très peu parlé. Alors tout ce discours de la ville de l'avenir, qui est un très très beau discours, tout ce discours de la promotion des transports collectifs par des modes attrayants, tout ce discours sur les espaces verts, sur les pistes cyclables, n'est qu'une formidable fumisterie. Le fait est que le projet du MTQ, le projet routier, l'intervention directe du MTQ, est à très peu de choses près exactement la même qu'il y a 3 ans. Et notamment, exactement la même, à peu de choses près, qu'il y a 1 an, quand le MTQ prétendument a commencé à travailler avec la ville, puis s'est sensibilisé et a accepté d'intégrer à son projet des attentes de la ville de Montréal, notamment celle qui est exprimée dans le projet de la fin avril. Il n'y a rien de tout ça, là. La vérité, c'est que le projet du MTQ est le même, mais il est beaucoup mieux emballé. Il est emballé dans le discours de l'avenir de Montréal, dans le discours du développement durable, dans le discours de la promotion des transports collectifs, mais tout cela n'est que du bruit, n'est que de la foutaise. La vérité, c'est que le projet du MTQ a à peine changé. Quelques petits détails seulement. Mais au niveau de l'image, quel travail extraordinaire. Il y a 3 défauts de base, le projet du MTQ tel qu'il nous est présenté. Très peu de considération pour le transport collectif. Et là, j'annonce d'abord 6 années de malheur pour la population de La Salle, de la Chine et de l'ouest de l'île, qui seront suivies de 6 autres années de malheur, parce qu'après Turcot, le MTQ va s'attaquer à l'échangeur de Saint-Pierre, menant vers le pont Mercier. Et ça va prendre le même temps que Turcot. Ça veut dire que dans les 12 prochaines années, ça va être un chantier perpétuel. Ce qu'il fallait faire pour soulager la population, leur donner une alternative, leur éviter ce malheur qui s'étendra sur 6 à 12 ans, c'était d'investir d'entrée de jeu dans les transports collectifs attrayants et performants. C'est ce que proposait le projet de la ville, en mettant
d'entrée de jeu, une antenne tramway connectée sur le futur boulevard, le tramway sur René Lévesque, passant par la rue Sainte-Catherine, descendant dans la cour Turcot et desservant la salle et la Chine, avec un stationnement incitatif de 5000 places à la Chine. C'était ça le projet, c'était ça l'élément de départ du projet de la ville. Et de mettre en place immédiatement un instrument de transfert modal, c'est-à-dire suffisamment attrayant et performant pour convaincre les automobilistes et sans avoir à les forcer simplement dans leur préférence. Ils auraient préféré prendre ce mode-là, comme les Lavallois, beaucoup de Lavallois préfèrent prendre le métro plutôt que le auto parce que le métro est très efficace. Alors, il fallait faire ça pour forcer le transfert modal dès le début. Il fallait faire ça pour avoir une mesure de mitigation durant les travaux. Là, les mesures de mitigation qui nous sont avancées par le MTQ, c'est des autobus qui vont porter sur la rue Notre-Dame ou sur la rue Saint-Patrick, qui vont se rabattre sur telle station ou à tel autre endroit dans un fouillis de circulation, 6 à 12 ans de malheur. D'avoir implanté d'entrée de jeu ce mode de transport collectif attrayant, performant et efficace aurait aussi permis, aurait permis de réduire la capacité dans l'axe Est-Ouest. On ne peut pas réduire la capacité dans l'axe Est-Ouest en disant dans 10 ans, vous aurez un mode de transport collectif performant. Si on veut réduire la capacité, comme Sophie le disait, sur l'ensemble 720 Ville-Marie et de l'autre côté du centre-ville Notre-Dame, il faut d'entrée de jeu mettre un mode de transport collectif performant et ensuite on réduit la capacité. Alors, si on ne le fait pas, on ne peut pas réduire la capacité. Donc, le MTQ est obligé de maintenir la capacité parce qu'il ne veut pas mettre d'entrée de jeu en place un mode de transport collectif performant.